messieurs et dames, voici notre tradition dans les titres à l'Aïna. Au sommaire de cette édition, une attaque attribuée à la milice de la coopérative pour le développement du Congo Kodego Siglette déplorée ce vendredi à Béba. Nous sommes à territoire à Dendjougou, de Mora et de Mezo et Sandié. Reste le bilan provisoire de cette violence. Le groupement Bassoun dans la chefferie de Bassi, il vient d'être désenclavé. C'est là grâce aux travaux de la réouverture de la route entre le village Babokoutou et Mataoumba. La société civile locale s'est rejointe de la réhabilitation de cette route. Les opérateurs économiques de la communauté sont appelés à vainquer librement leurs occupations. Message de M. Moufal Memouindo, président de cette communauté à Videbounia. Ce message intervient après une journée sans activité commerciale de ce vendredi 5 juillet 2024. Trois titres au sommaire. Mike Assé, la presse de la mise en onde. Bienvenue à tous au détail. Ce journal vous est présenté par Sephora Pétou. Une fois de plus, bonsoir. Une attaque attribuée à la milice Kodeko a été enregistrée l'avant-midi de ce même vendredi 5 juillet 2024. C'est le village Béba, environ 5 km des Plito, qui a été prise pour cibler de ce milicier. À le bilan de cette attaque, on fait état de 2 personnes calcinées, plusieurs maisons d'habitation incendiées par ce malfrat. Jean-Robert Bassilo, le président de la société civile du secteur de Bagnal, qui a été joint au téléphone par Jean-Paul Joachim. Kodeko vient d'incendier tout le village de Béba avec comme bilan 2 personnes calcinées dans la maison là-bas. Et la population a des bandades vers Mungwalu, plutôt de choses comme ça. À plutôt, les gens, déjà, au cas où vous voyez même sur la route, on voit que les gens commencent à se déplacer de Bouna. Donc, depuis que Kodeko avait commencé les attaques du côté de l'autre, je vois que même Béba là, c'est toujours sur même tronçon avec l'autre déjà. Donc, ils avaient commencé à Galaï, tout ce village-là. Avant-hier, il était à Gangala. Voilà, aujourd'hui, il a terminé presque tous les tronçons là à Béba. Et il y a même un cas Blaquette qui, toujours dans le mouvement Bindeka, a été aussi incendié avant-hier. Et aujourd'hui, ils viennent d'incendier le village de Béba. Vraiment, c'est très chaotique. Par ailleurs, Cicéré Kimandre, le bourgmestre de la commune rurale de Mungwalu, confirme la présence massive de déplacés dans son entité, qu'il fuit le Satre, négoce de plutôt une entité située à 16 km de Mungwalu-Satre. Je propose de suivre Cicéré Kimandre Israël, le bourgmestre de la commune rurale de Mungwalu, au téléphone de Jospo Joachim. Présentement, il y a beaucoup de déplacés ici à Mungwalu. C'est la situation qui se fait aujourd'hui, alors on ne sait pas prendre la prise à charge. Peut-être lorsque les humanitaires vont suivre, ils vont peut-être faire la prise à charge. Par rapport à ce qui s'est fait, on a dit qu'il y a certains groupes armés qui sont apparus vers Béba, dont nous, comme État, nous n'avons pas vu l'identité. Alors ils ont fui vers Mungwalu ici. Nous allons demander à la population d'être calme parce que présentement le commandant régiment se trouve à Plito pour les dispositions à prendre par rapport à ce qui se passe là-bas. C'est que la population doit vaquer à leurs occupations, ils doivent être calmes parce que les dispositions sont prises par l'État congolais. Les activités économiques tournées au relati l'avant-midi de ce vendredi 5 juillet 2024 au marché central de Bounia. Le marché a craint une vandalisation de l'air magasé par des inconnus comme la soirée de vendredi 4 juillet où une boutique a été vandalisée à Mouzipela. Le président de la communauté rassure ce membre exerçant le commerce qu'ils doivent vaincre librement leurs activités car ils ont échangé avec le maire de la ville de Bounia qui a noté que les services de sécurité jouent leur rôle de sécuriser les personnes et leurs biens. Voici Moufal Memouindo Moupeke, président de la communauté. Vous savez que les entrepreneurs ont toujours eu peur de la perte de leurs biens. Eh bien, il y avait un mouvement de déplacés et un mouvement de Tassio vers Nizi. Alors, ils craignaient tout ce qui devait normalement se passer. Surtout qu'on a cambriolé la boutique des sujets Nand afin des cas de déplacés. Alors, ce pillage a fait peur à la population commerçante et cela a poussé à ce que le retour soit timide. Nous avons tenu une réunion avec le maire de ville et aussi avec
les confrères présidents de la communauté Hema demanda toujours au calme. Nous sommes passés pour sensibiliser les nôtres et leur demander d'ouvrir et d'évacuer librement à leurs activités. Ce que nous demandons à la population, c'est de rester sereine, de rester calme. Tout est bien. Il n'y a pas de conflit entre les Hema et les Nande. Il n'y a même pas une vidéo, il n'y a même pas un Hema qui a été tué. Ce sont les gens de mauvaise volonté qui veulent diviser les communautés, qui cherchent à écrire n'importe quoi. C'est qu'il n'y a pas à craindre, tout est à place. Il a fait savoir par ailleurs qu'aucun membre de la communauté iranienne était tué à Iga Barrière, contrairement à ce qui se dit dans les réseaux sociaux, que ces jeunes Nande ont été tués revient à ce terme. L'information est fausse. Ce qu'on connaît, c'est qu'il y a des sujets Nande qui étaient arrêtés à Barrière, mais après la réunion avec le président de Hema, de Inde, le président lui-même a appelé qu'on libère ces sujets, et ces sujets sont libérés. Nous sommes avec eux, nous les avons vus. Ce message qui circule qu'il y a des sujets Nande qui ont été tués et jetés dans la rivière Nice, elle est vraiment fausse. Nous sommes avec nos frères, il n'y a pas vraiment à craindre, ils continuent bien leur voyage. Mais bon, comme les groupes armés ont leur manière, ils ont eu à les dépouiller de quelques matériels qu'ils avaient comme téléphone, argent et autres, mais ils gardent leur vie intacte. Les activités économiques se sont déroulées comme d'habitude ce vendredi 5 juillet 2024 à Ville de Béni en début d'un appel aux cessations des activités par un groupe de jeunes méconnus par la coordination de la société civile. À cet effet, le maire de la ville de Béni, le commissaire principal Nyofondoté Kodal Jacob, remercie sa population pour l'attitude manifestée, répondant à son appel interdisant la dite manifestation. On l'écoute dans cet extrait choisi par Farah Diakatou. Très chers compatriotes de la ville de Béni, je tiens à vous adresser mes sincères remerciements pour votre sagesse et votre responsabilité que vous avez manifestée ces jours. Je vous en félicite pour avoir dit non à la manipulation et non à la violence. Pendant que nos forces armées sont en train de combattre l'ennemi au front, et voilà, les infiltrés ont voulu troubler l'ordre public dans la ville, mais sans succès. Je vous encourage à adopter ce type de comportement à l'avenir. Restons toujours unis face à l'ennemi et ensemble, nous allons vaincre. La population du groupement Bassounou dans la chefferie de Bassili peut se frotter les mains. Cette activité coutumière vient d'être désenclavée grâce aux travaux de la réouverture de la route des déserts agricoles entre le village Banvokoutou situé dans la chefferie de Walese-Vokoutou et celui de Mataoumba dans la chefferie de Bassili long de plus de 90 km. C'est la société minière de l'Est du Congo en partenariat avec Meikichenga SA ARL qui a exécuté ces travaux. Un motif de satisfaction pour la société civile et force vive de la chefferie de Bassili qui indique que cette route aide le portage capital sur le plan économique et développement. Mais c'est Kakina Gustave, coordinateur de cette structure, au micro de Gabriel Kambou. Kuona njia leo inafungulana, ça fait vraiment beaucoup des années. Le groupement yetu ya Basounou ilikuwa aklave na kupitia ile organisation ya Bachinois par rapport na exploitation bo bafika kufanya vraiment gisi banafungula njia inatufurahisha zaidi. Ku ngambo ya ekonomi vraiment njia ile kuna impact positif zaidi parce que zamani kulikuwa na chakula shamba ilikuwa kosaka kama tupeleke yao kusoko na munagani. Par rapport na njia ile vraiment inaleta accès kabisa, unakuta circulation na kwa simple na itapandisa vile ekonomia ya population ya groupement Basounou parce que pour le moment kila mtu tafanya va et vient na ataexploiter ni marchandise yake simplement na inaleta valeur na agriculture. Unapasha lima chakula yako na unaona balabala iko unaipeleka fasi ya vate simplement. Vraiment kwetu ni shukrani zaidi. Mwingine tulibakiaka bila balabala vraiment, si tunakuta mwingine pour le moment ina change ni aspect yenye ilikuwa kana zamani haiko tena pori, sasa ishakuwa mwingine sawa mwingine yote. Bwana journalist, bo message ni mnapasha sema na societe, tunashukuru me tutaomba bo kabi kunafanya mambo yote banje kukolabore na ba autorité locale. L'administrateur militaire du territoire d'Iroumou qui effectue une mission d'itinérance dans cette zone sur l'instruction du gouverneur militaire de l'Ituri a loué la volonté du commandant des opérations de désenclaver les entités. Le colonel Zirosimba Bungaja a également apprécié la qualité des travaux qu'a effectué la tributaire. On l'écoute.
administrateur du territoire iko na 21 jours anapaswa kutembea population yake na 9 jours bureau. Donc kufika hapa parmi mission yangu accessibilité ilikuwa nguvu sana kufika hapa, mais naona kuko projet de développement par rapport ya hii société nifungula ile balabala naweza kaatendre facilement depot. Naona trafike inaanza hapa parce que kama mai inayala hapa mulikuwa bloqué, hakuna namna kutoka hapa. Mena kufanya ke ba désenclaver hii entité parce que en tout cas parmi souci ya bakubwa yote kutoka ku président de la république, gouverneur yetu, comment développer là-bas. Ile mabazi ilikuwa vraiment enclavé hivi, inaleta développement parce que kama muko na balabala batu banaweza ka evacuer bitu yabo ya mashamba, kila kitu yote kuuzisha fasi ingine. À présent, nous vous parlons de la page sociale. Les communautés Maïra sont appelées au calme à bannir le message de haine. Cet appel-là de président de l'Union des communautés ressortissants des sites qui voient territoire d'Indjougou ce vendredi 5 juillet 2024 à votre radio. Amani Mwalung et Freddy appellent les responsables de ces deux communautés à se mettre autour d'une table afin de résoudre ce différent conflit. Amani Mwalung et Freddy, le président de l'Union des communautés ressortissants des sites qui voient territoire d'Indjougou, au micro de l'air Sambunya. Condamné sana. Bienye bina tuma mina reagir sai ni kushangala sana kuona malgré ile comportement muzbaya yenye benzetu tunasema walifanya, me inakuwa tena generalize. Inasemeka mu maudio zenye tulipata keno kila mtu wa Butembo, kila mtu wa Bukavu, kila mtu wa Goma naye atakuwa agrese. Namna tuliona ile video ya ule mtu ilikuwa agrese. Shi tunakondane kwanza ile maudio nazo, paske kama kuko conflit yenye iko entre deux communautés, mina waza ba leader ba ile deux communautés bako banapashwa baikale pamoya, bana regle ile situation ya mubaya ya zile communautés mbili. Haiko kugeneralize kusema kama makominote zote zenye zinapatikana mumungini zote zinajikuwa mwa ile conflit ya ile deux communautés. Hapana. Samy est le nom du docteur Mornoy. La nuit de jeudi à ce vendredi 5 juillet dans les eaux de la rivière Ebiena. Nous sommes à la hauteur du village dénommé Italie. C'est un territoire de Mombasa. Nouvelle confirmée ce vendredi par M. Grace Kakine, qui est le secrétaire de l'ONG Convention pour le respect des droits humains à chefferie de Babila Babombi, qui révèle que la victime a voulu prendre bain dans cette rivière. Grace Kakine au micro de votre radio. Nous avions enregistré un cas de noyade ici à chefferie de Babila Babombi dans le territoire de Mombasa sur la rivière Ebiena, et il s'agissait de M. Samy, bombeur de son état, qui voulait se baigner sur cette rivière. Malheureusement, la victime a tombé brusquement dans l'eau et jusqu'à présent la victime reste introuvable. C'est ce que nous appelons la communauté de ne pas chaque fois jouer près de cette rivière, car vous voyez que nous venons de perdre notre jeune garçon. C'est aujourd'hui que le service de sécurité a déployé l'équipe de recherche. Jusqu'à présent, la victime reste toujours introuvable. Parlons de la page sécuritaire, cette fois-ci où le milicier de la coopérative pour le développement du Congo Codeco, TSI expatrié à Chino Carré Minier à Bombi. Nous sommes à territoire d'Indjougou, à secteur de Banyal Kilo. Les faits s'est déroulé mercredi 3 juillet 2024. L'armée confirme que des militaires sont aussi tombés et 6 miliciens lors des accrochages. Les porte-parole de l'armée à Nitouri, les lieutenants Gilles Ngongo annoncent la poursuite des opérations contre tous les miliciens réfractaires au processus en DP. On écoute les lieutenants Gilles Ngongo interrogés par votre rédaction. Nous confirmons que ces Codeco ont ôté la vie à 6 sujets chinois et un compatriote congolais. Dès là, les forces armées sont venues en intervention. Après échange de tirs, nous avons perdu des éléments, sont tombés sur le champ d'honneur, et de leur côté, on signale également 6 miliciens qui ont été tués, ramenés par ces miliciens. Le message aux réfracteurs au processus de paix, c'est clair. Au nom du commandant des opérations, gouverneur
militaire, lieutenant-général Luboya, qui demande tous les groupes réfractaires au processus que les attaques, les offensives vont continuer si ils ne reviennent pas à la raison. Et nous disons clairement qu'ils n'ont qu'une seule alternative, c'est déposer les armes, c'est rentrer au processus. Ces offensives n'épargneront personne. Messieurs et dames, vous venez là de suivre l'Elesna Gilles Ngongo qui est le porte-parole de l'armée à Nitouri. Et nous sommes à la fin de notre édition, mais pour les gens qui nous ont suivis à cours de diffusion, voici à quoi les titres. Une nouvelle attaque attribuée à la milicier de la coopérative pour le développement du Congo Kodeko à sigle a été déplorée ce vendredi à Beba. Nous sommes à territoire à Dendjougou, des morts et des maisons incendiées. Reste les bilans provisoires de cette violation que vous avez les détails. Les groupements Bassounou dans la chefferie de Bassil vient d'être désenclavé. C'est là grâce aux travaux de la réouverture de la route entre le village à Bavokutu et Mataumba. La société civile locale s'est réjouie de la réhabilitation de cette route que vous avez les détails. Les opérateurs économiques de la communauté sont appelés à vainquer librement à leurs occupations. Message de M. Moufal Mouindo, président de cette communauté à Ville de Bounia. Ce message est interviewé après une journée sans activité commerciale de ce vendredi 5 juillet 2024 que vous avez les détails. Après cette même édition, vous pouvez suivre sur notre chaîne YouTube Maendeleo Bounia TV avec des traites notre copte TikTok Maendeleo Bounia Info. Nous étions sous la direction de Biamungu Kachelewa, coordination de Georges Pewa Jorkim, réalisation de Sissilema, Mike a serré la prise des sons et la mise en ordre. Moi, c'était Sephora Petit pour la présentation de cette édition. Portez-vous tous bien. Ce journal vous a été sponsorisé par Vidovide. Vidovide, un grand secret de la bonne santé. Le thé du cacao prévient plusieurs maladies. Élimine le stress, fatigue, rajeunit le corps ainsi que l'anxiété. Vidovide, disponible partout au marché de la RDC.